Un nouveau jour, une nouvelle épreuve. Je ferais mieux de rentrer. Tu n'as pas confiance en toi. Qui t'accordera la sienne? Te voilà. Es-tu prêt? Je crois. Chasse le passé de ton esprit. Il est sans effet sur le présent. Habille-toi, et nous commencerons. Vas-y, Basim. Comme à l'entraînement. Oui, maître. Tu as l'air en forme, Basim. Continue comme ça. Du calme, Basim. Tout va bien. J'en ai vu assez. Nous réessaierons demain. J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus ancestraux de la confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur, dompte-la, trouve la sérénité et lance-toi. Oui, maître. Bon, rentrons en campement. Puis-je vous poser une question? Tu peux. À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et 5 hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert, mais ignorait ce qu'il comptait en faire. Il ne connaissait même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage? L'Ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là en les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'Ordre. Basim, parle à Foulad. Vois s'il a besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. As-tu vu Mentor Rayhan au campement? Il se prépare à recevoir l'émissaire des Tahiri. Merci. Bonjour, Tabid. Bonjour, Basim. Que t'arrive-t-il? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous demeurons sur cette montagne. Mentor Ryan sait certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance. Aurais-tu vu Foulad? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arak Alahikan. Merci. Peut-être à ton retour. Ce n'est pas nécessaire. Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là? Dis-moi. Un petit dessin? C'est ma signature, afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça, et pas Al-Hassan ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Basim, comment vas-tu? Oui, Enkidu, tu vas manger. Il est intelligent, et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan? Sois patient, veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse.
Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves? Tout de suite, Foulad. Arakalahikan. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici. Non, ce n'est pas une lanière de cuir. Ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Des forces? Tu veux parler de l'ordre, Aban? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yasadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Ainsi, les Tahirites qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamout contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle? Quoi? Vraiment? Alors, comment se passent les travaux? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Ya Saïdi. Cela doit être agaçant. Mentor Rayhan est un homme sage, mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat as-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de danger. إذا أردت المساعدة في التعامل مع الإغريقيين فخذ معك ذلك الغلام الصابئ ثابت إنه ذكي جدا ساعدني بشأن رحلة أعرف تلك المشكلة عن تقلبات الحصص التاريخية. لكني أعتقد أن العقاب كان ماضيا تعتقد أنه أراد منا عكس النسبة؟ غير معقول لا يا هذا الشيء Rebecca? Bassim, Bassim. Es-tu encore à errer sans but dans le campement? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté. Voici ta dague. Et ton épée. Je suis fier d'y avoir travaillé. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament.
Roshan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. Sois béni, Basim. Comment va ton instruction, Yasadiki? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau, et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Yallah! Bien joué! Ah, tu me donnes envie de m'entraîner davantage. C'est bien ce qu'il faut faire, Yasadiki. Beau travail. À demain. Basim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir 1000 visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit? Est-ce une énigme? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Oui, c'est mieux. Commence par me montrer tes coups rapides. Bien. Oui. Excellent. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Oui, c'est ça. Allez, attaque en force. Excellent. À présent, la défense. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Comme ça. Oui, c'est bien. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques, qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. Beau travail. C'est ça, oui. Oui, bien joué. À présent, improvisons un combat. Sers-toi de ce que tu as appris. Tu as réussi à me surprendre. Bien joué.
Réveille-toi. Sois un peu à ce que tu fais. Comment ça? Je ne m'y attendais pas. C'est tout pour aujourd'hui, Basim. Pourquoi s'arrêter? L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme, à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard. Ahmad va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Ja'far. C'est Ahmad. Ahmad. Oui, mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Basim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Maat. Les plumes du héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la Douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir? Je vais venir avec toi, Nour. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Tu viens, Basim? Tu écouteras ces récits plus tard. Tu es de là-bas, toi, n'est-ce pas? D'un petit village des alentours. Puis-je te parler en toute confiance? Tu sais bien que oui. J'ai entendu par accident Mentor Rayhan converser avec un émissaire. Mentor Rayhan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec des rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamout? Je l'ignore. Mais je plains ceux qui voudraient attaquer ce nid d'aigle. Comment se passe la garde? Il ne se passe rien sur Alamout. Et mon estomac crie famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, Nour. Suis-moi. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation? Oui, j'ai hâte. Et j'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte. Pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu veux parler de l'ordre? Je vois ses membres comme les monstres des contes. Voici Murja. Magnifique. Bientôt, tu en auras un toi aussi. Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. Elle a vu quelque chose. Suis-moi.
Trouve un endroit où te cacher. Quel est cet endroit? Nous approchons sur et ils ne le savent pas. Tenez-vous prêts. Silence! Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Ne fais pas un bruit. C'est lui, n'est-ce pas? Veillez à ce que Je suis sûr que je te reverrai. aux gens comment se comporter. Moi aussi, je sais le Ne faire. risque pas de dormir. Quoi? Je vais t'arracher les traits. Ne te reconnaîtra pas. Oui! Sois sans pitié! Attends un peu! Ça change des cibles en bois, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Cette épée. Quoi? Qu'a-t-elle donc? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu? Bassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui, et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali bin Mohammed. Ah, bien sûr, Sahib Az-Zanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Wafakakallah. Wafakakallah. Wadahan. Rakaraikan.
Assalamu alaikum. Basim. Je dois aller voir Al-Hassan. Il m'attend. Alors, comment te sens-tu en ce jour important? C'est étrange, Al-Hassan. Mon esprit est plus calme que je l'aurais imaginé. Je m'attendais à une tempête intérieure. Je suis à l'aise, serein. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'as rien laissé au hasard. Tiens, Basim, tu as bien mérité ceci. C'est un grand honneur. Mais j'imagine que tu le sais. Roshan et les autres m'attendent. Wada'an. Et merci, Al-Hassan. J'aimerais jeter un coup d'œil à la grotte. Rien qu'un instant. C'est vraiment un grand jour pour lui. Ce serait un honneur de recevoir Tu vois. Comment te sens-tu, Basim? Prêt à faire ce grand saut. Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Foulad, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens, ta nouvelle tenue n'attend que toi. Ah, elle te va bien. Viens, il est temps. Comment t'es-tu senti en ce jour si lointain? J'étais effrayé. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme une feuille. J'ai un peu de mal à t'imaginer effrayé. Laisse-moi te faire part d'un secret, Basim, en ce jour important. Le courage, ce n'est rien d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. Basim ibn Ishaq, es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre? Je le suis. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres.
Basim ibn Ishaq, tu suis à présent la voie de l'aigle. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. Tu es mort et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. Bien joué. Avec force! Perds-tu ta concentration? Je ne me rappelle pas t'avoir enseigné ça. Qu'en est-il de ma concentration? J'ai retenu la leçon, Roshan. D'égal à égal. J'adore regarder ça. Avec quoi vais-je frapper ensuite? La dague ou l'épée? Ça est donné. Nour! Nour! Ménage-toi surtout. Conserve tes forces. Il a voyagé léger. Quitter Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Ali. Il a disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené? L'ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Basim, nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord. Si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillons ces informations. Nous serons là-bas.
Maudit sang. Démange, c'est une horreur. Tant de visions familières. Ravi de te revoir, Bagdad. Montre-moi donc ce que j'ai manqué. Preuve de bonté, l'ami. Oui, Sahib. Non, Sahib. وضع العقارب لقتال بعضها. لعلنا التنوع في أسواق الكهف. يا! هناك فرص يبدو أن Offre-nous une meilleure vue, mon ami. نية العائم هذا الصباح لا جدوى من تحدي صاحب الشرطة. جامع المنصور مثلا، كيف تسقط أشعة الشمس على المسجد في المساء؟ الزمن عندئذ وتمتد اللحظة إلى ساعة. Prête-moi ton regard. لكن ليس هذا الشهر. ما مشكلته؟ من ارتداء الحرير مع أنه بالتأكيد C'est donc ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudis. Mais certains bureaux le sont, et d'autres sont ornés d'or fin. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais Nour était en lien avec un dénommé Béchi. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Vois s'il se trouve dans les parages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince, mais au moins c'est un bon début. Foulad et moi allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Shari? En quoi a-t-il pu intéresser Nour? Ses habitants soutiennent discrètement les rebelles. Des gens ordinaires, des ouvriers, des marchands. D'ailleurs, à bien y penser, Nour avait parlé d'un nouveau contact.
Un marchand. Il est possible qu'il vive à Shari. Probablement parmi les ouvriers des tanneries. J'ouvrirai l'œil à la recherche d'une échoppe. Guide-moi, Enkidu. J'ai besoin de ta vue, mon ami. C'est peut-être Béchi qui rallie ses hommes. Car si l'un d'entre nous tombe, c'est son... C'est toi, Béchi? Je suis un allié de Nour. Tu le connais, n'est-ce pas? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie? À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler? Basim. Très bien, Basim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Pourquoi donc? Vous comptez aller chercher Ali? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser, mais le plan est bon.
يمكننا الاعتماد على الأغاني. يمكننا الجلوس في الخارج لاستئناف غزو الخطوط. لا يمكن أن تكون بتلك الصعوبة. Voilà, halte! Une seconde. Tu vas crever! D'accord. On reste en éveil, là-bas. Jarem m'a pris mon argent, j'en suis sûr. À l'aide! Garde! On m'a volé! À l'aide! Volé! Après la chose là! À l'aide! Une minute! Par ici! Merci beaucoup. Allez sur les quais. Retrouvez Béchi. Ce n'est pas Sajjad qui a mené la charge. C'est moi. J'ai découvert la raison.